Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé en Chine pour sa toute première visite officielle. Une visite essentiellement économique avec en toile de fond la renégociation du contrat chinois. Vous le verrez dans ce journal. Et puis les opérateurs miniers chinois appelés à payer leur police d'assurance en République démocratique du Congo. Ils ont été sensibilisés par le ministre congolais en charge des Finances et le directeur général de l'ARCA à Beijing en Chine. À suivre dans ce journal. Enfin, l'inspecteur général des finances et chef des services de l'IGF, Jules Alingueté, prend part à la conférence de l'OCDE sur la lutte contre la corruption. Une conférence qui se déroule à Paris. Nous l'avons joint au téléphone. Vous l'écouterez également dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi séjourne en Chine depuis mercredi soir. Il y est pour sa toute première visite d'État en tant que président de la République. La coopération économique et sécuritaire est au centre de ce déplacement qui va durer 4 jours. Le président congolais va à cette occasion rencontrer son homologue chinois Xi Jinping ce vendredi 26 mai 2023 à Beijing pour discuter notamment de la redynamisation des relations bilatérales sino-congolaises. Les détails avec Tony Antoine Dibendila. Dans son agenda figurent également des échanges à caractère économique avec les entreprises chinoises. L'objectif principal n'est pas la signature des gros contrats, mais plutôt de recadrer les relations entre la République démocratique du Congo et la Chine pour qu'elles soient désormais basées sur une réelle valeur ajoutée. Après Beijing, Félix Tshisekedi est attendu à Shanghai, Shenzhen et Hong Kong. La présence des membres de son cabinet et de 9 ministres de son gouvernement indique l'étendue et la diversité des dossiers à traiter avec la Chine. Parmi les membres du gouvernement congolais présents figurent les vice-premiers ministres en charge de la défense nationale et celui des affaires étrangères, la ministre d'État à l'environnement, les ministres des finances, des mines, du numérique, des infrastructures, de l'aménagement du territoire et celui de la communication média sont également présents. Cette rencontre des deux chefs d'État et la signature de plusieurs protocoles d'accords bilatéraux seront suivis dans quelques mois par la signature d'un accord cadre entre les deux pays. La convocation de la grande commission mixte et l'invitation pour une visite d'État en RDC du président chinois avant la fin de l'année 2023. À l'occasion du 50e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques sino-congolaises en novembre 2022, le président Tshisekedi avait, dans un entretien téléphonique avec le président chinois Xi Jinping, salué les relations bilatérales tout en évoquant sa détermination d'approfondir sans cesse l'amitié traditionnelle entre les deux pays et à promouvoir les partenariats stratégiques RDC-Chine. Restons toujours dans ce chapitre avec cette interrogation maintenant. Pourquoi les opérateurs miniers chinois ne souscrivent pas à la police d'assurance en République démocratique du Congo? Pour le ministre congolais en charge des Finances, Nicolas Kazadi, la raison est toute simple. Les miniers estiment que les sociétés d'assurance basées en RDC n'ont pas assez de capacité de couvrir le risque. Pour y remédier, l'État congolais entend notamment attirer des réassureurs assez lourd. On écoute Nicolas Kazadi. Le secteur minier est le secteur le plus important de l'économie en termes de création de richesse, en termes de PIB. Et donc, c'est normal qu'on s'y intéresse parce que c'est dans ce secteur que l'on assiste à beaucoup de grandes évasions fiscales, au plus grand manque à gagner en termes d'assurance. Et comme ça a été si bien expliqué, on a une économie qui continue de s'accroître, et c'est encore accru de près de 9% l'année passée. Mais les prix d'assurance payés demeurent relativement faibles. Les gens ne payent pas d'assurance ou s'ils les payent, ils les payent à l'étranger. L'une des raisons que les miniers évoquent, c'est que nous n'avons pas la capacité de couvrir les risques. Parce que les miniers font des gros investissements pour nous et ils estiment que les sociétés d'assurance qui sont basées dans le pays sont trop faibles en termes de capital pour couvrir ces risques. Nous disons que c'est possible, même si c'est discutable, parce que ces mêmes sociétés peuvent représenter des grands groupes derrière elles. Mais même si c'était le cas, les miniers ont l'obligation de déclarer. Il faut que les gens déclarent ce que vous payez, et puis un cadre légal avec des autorisations qui sont données, des dérogations, pour pouvoir souscrire à l'étranger. Donc voilà pourquoi c'est important que ce message passe. Deuxième raison, nous voulons que
pour justement réduire cet argument, ce risque, nous voulons attirer des réassureurs de poids, des réassureurs suffisamment lourds pour qu'il n'y ait plus de prétexte et qu'on ne dise pas ceux qui sont sur place n'ont pas le poids suffisant pour couvrir les risques des opérateurs miniers. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver à l'RDC et que nous avons dans ce secteur pour qu'il joue son rôle et qu'il n'y ait plus de prétexte ni pour les compagnies d'assurance, ni pour les opérateurs que vous représentez, de venir faire l'assurance en RDC et de vous conformer à la loi. C'est donc un véritable marathon économique amorcé par la République démocratique du Congo en marge de la visite officielle du président Félix Antoine Tshisekedi en Chine. Le ministre congolais en charge des finances Nicolas Kazadi et le directeur général de l'autorité des régulations du secteur des assurances en RDC ont sensibilisé mercredi les opérateurs miniers chinois à l'importance de souscrire à l'assurance en RDC. On écoute à ces sujets Alain Kaninda, directeur général d'Elarca. Nous avons organisé un séminaire qui a en fait pour objectif d'informer le milieu des opérateurs économiques chinois qui sont présents dans notre pays, mais nous avons voulu aussi nous adresser directement à leurs maisons mères qui sont basées ici en Chine sur les questions des assurances. Mais également, nous avons voulu aussi parler avec les sociétés qui opèrent dans le secteur des assurances, donc les sociétés de réassurance et les sociétés d'assurance chinoises qui sont basées ici en Chine. Vous savez que dans notre pays, le secteur des assurances a été libéralisé. Sur les 3 dernières années, nous notons une bonne progression du secteur des assurances. Nous étions à 80 millions de dollars de chiffre d'affaires du marché des primes d'assurance en 2019. Et à fin 2022, ce marché avoisine les 300 millions de dollars. C'est une bonne progression, mais c'est pas une progression qui est suffisante par rapport à la réalité de notre marché. Parce que notre marché aujourd'hui doit être à au moins 1 milliard de dollars. Et à cela, le chef de l'État, au mois de février 2023, lorsqu'il s'est adressé aux investisseurs miniers en Afrique du Sud, au Mining Indaba, il a enjoint tous les opérateurs miniers à s'assurer en République démocratique du Congo. Et notre économie étant représentée dans le secteur minier par les opérateurs chinois, en grande partie, donc il était important que nous venions renforcer ce message du chef de l'État dans le cadre de la coopération nouvelle, stratégique, que le chef de l'État veut impulser avec la République populaire de Chine, que nous nous adressions aussi pour porter la vision du chef de l'État concernant le secteur des assurances et la coopération qui doit être faite entre la RDC et les opérateurs chinois. La justice transitionnelle en RDC a été au cœur des échanges entre le président de la Chambre basse du Parlement et une délégation onusienne conduite par l'experte Marie-Thérèse Keïta lors de l'audience leur accordée par Christophe Mbosso en son cabinet de travail au Palais du Peuple ici à Kinshasa. C'était en début de semaine. Betty Tamfumo. Il était question de la mise en œuvre prochaine de la justice transitionnelle en République démocratique du Congo. Après échange avec le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, et tous les membres du bureau de cette chambre parlementaire, Marie-Thérèse Keïta, présidente de cette délégation onusienne, a rappelé que durant leur mandat, les experts veulent renforcer les capacités du pays et les aider à la mise en œuvre de la justice transitionnelle, non seulement au niveau provincial comme cela a été décidé pour les Kasaï, mais aussi aider à la mettre en place au niveau national pour en dresser justement les impacts du conflit lié à la région et assurer la lutte contre l'impunité dans ces contextes. De son côté, le président de l'Assemblée nationale a fait état du chantier qui est en œuvre dans ces domaines et de la vision qu'a la représentation nationale, celle d'accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, notamment à la mise en place d'un fonds de réparation pour les victimes, FONAREV, dans le cadre de cette justice transitionnelle et d'accompagner toutes les mesures qui permettront de mettre en œuvre cette forme de justice dans les pays. Signalons par ailleurs, bien avant la visite de cette délégation onusienne, les réflexions autour de la mise en place du Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits armés et des autres crimes graves ont été menées et les gouvernements espèrent le mettre en place le plus tôt possible.
En outre, le président Tshisekedi avait soutenu de consultations nationales préalables auprès de populations en vue de déterminer le type de justice transitionnelle à mettre en place en République démocratique du Congo pour permettre, entre autres, la structuration du budget alloué à ces fonds de réparation de victimes. Je l'ai également annoncé dans les sommaires de ce journal. Du 24 au 25 mai 2023, s'est tenue à Paris, en France, la conférence sur des mécanismes de lutte contre la corruption, une conférence organisée par l'Organisation des coopérations et des développements économiques, l'OCDE en sigle, conférence placée sous les thèmes « Travailler ensemble pour renforcer l'intégrité et lutter contre la corruption ». 145 pays y prennent part et la République démocratique du Congo est représentée par l'inspecteur général des finances et chef des services de l'IGF, Jules Alinguete. Nous l'avons joint au téléphone. Je vous prie de l'écouter. Nous avions été invités par l'Organisation de la coopération pour le développement économique, OCDE, pour participer à une conférence dont le thème principal était travailler ensemble pour l'intégrité et la lutte contre la corruption. Donc il a été question que tout le pays a invité les Amériques, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, que nous puissions voir comment tous les organes qui sont dans le cadre de la lutte contre la corruption peuvent tout d'abord travailler dans le cadre de l'intégrité au sein de ces corps de contrôle, et aussi mettre ensemble des stratégies pour lutter efficacement contre la corruption. Voilà, donc nous avions tiré beaucoup d'expériences des autres pays et beaucoup de leçons dans le cadre de la lutte contre la corruption, et nous sommes confortés par ce que nous avions eu comme témoignage d'autres pays, notamment avec la publication des rapports de la lutte contre la corruption pour un certain nombre d'événements constatés qui constituent aujourd'hui une stratégie très efficace. Nous avions également été confortés par les accords qu'il faudra toujours avoir avec la société civile, les journalistes, pour accompagner efficacement le travail de la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que la corruption est un cancer, la corruption est un frein inestimable au développement des pays. Donc nous devons tout faire, tout mettre en œuvre pour que nous puissions combattre ces fléaux qui entravent le développement de nos pays. Dans la déclaration des États-Unis faite par M. Michael, le coordonnateur du bureau de lutte contre la corruption des États-Unis, il a félicité la collaboration qui existe aujourd'hui entre les États-Unis et la République démocratique du Congo dans le cadre de la lutte contre la corruption, parce que nous étions venus pour voir comment il faut travailler ensemble, tous les pays, tous les organes, pour fédérer nos énergies, nos stratégies dans le cadre de la lutte contre la corruption. Donc les États-Unis ont félicité et la collaboration qui existe aujourd'hui avec la République démocratique du Congo dans le cadre de la lutte contre la corruption. Donc c'est un exemple qui a été donné du haut des tribunes de l'OCDE, et ce qui nous a vraiment fait plaisir, le travail de la lutte contre la corruption décidé par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État en République démocratique du Congo, a des échos au-delà de nos frontières. Dans le reste de l'actualité, lors de la conférence débat tenue le mercredi dans l'enceinte de l'IFACIC autour du contrôle et de l'apport de l'Assemblée provinciale de Kinshasa dans la gestion de la ville, plusieurs questions ont été soulevées par l'assistance, entre autres sur la croissance économique en RDC. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poyi, a affirmé que la croissance économique en RDC justement est totale et se fait ressentir sur la population. On l'écoute. Depuis l'indépendance de notre pays, le record en termes de mobilisation des recettes a été battu par le gouvernement de 2018 qui était dirigé par le Premier ministre Tibala. Il avait atteint 4 milliards 860 millions. L'année passée, nous avons fini l'exercice budgétaire avec des excédents de l'ordre d'1,5 milliard. Ça n'a jamais été
fait depuis que ce pays existe. Donc c'est pour dire que la croissance est effective. Le PIB qui était à 46 milliards de dollars, aujourd'hui, il est à 69 milliards et l'arbitre neutre, le Fonds monétaire, par ces gens qu'on achète à coup d'argent. Le Fonds monétaire le dit et ça fait débat dans toutes les organisations à vocation économique internationale. Ils disent aujourd'hui que quelque chose est en train de se passer en RDC. Il n'y a que les marabouts que nous avons ici qui ne voient pas ça. Donc, maintenant pourquoi on dit qu'on ne ressent pas ça? Donc il faut lire les indicateurs. Lorsque vous êtes dans un pays où, je sais que c'est choquant mais c'est ça la réalité, où les embouteillages se multiplient, il ne faut pas voir seulement la partie obscure de l'ampoule. Ce sont des indicateurs sociologiques de la croissance, c'est-à-dire que les gens ont eu plus de moyens et ils ont acheté des véhicules. Ça, ce sont des faits. Tu peux partir à la DGI, tu vas trouver cela. Mais si tu vas chez nos marabouts ici, ils ne vont pas reconnaître tout ça. Alors, c'est-à-dire que la croissance, on ne peut pas la ressentir totalement tous de la même manière, mais lorsque vous regardez l'évolution, par exemple, de notre revenu national par habitant, en 2018, nous étions autour de 500. Aujourd'hui, nous avons dépassé plus de 650 $. On évolue. C'est jeudi 25 mai 2023, les fidèles de l'église kimbanguiste ont célébré la fête de la nativité sur toute l'étendue du territoire de la RDC et partout à travers le monde. Plusieurs fidèles venus des 4 coins de la capitale s'étaient réunis notamment au centre kimbanguiste des Sayo dans la commune de Kasavubu et aussi dans leurs différentes paroisses pour commémorer l'événement. Jonathan Bakeli. À l'occasion de la fête de la Nativité célébrée chaque 25 mai, les fidèles de l'église kimbanguiste, vêtus de leurs couleurs traditionnelles, le vert et les blancs, avec les effigies du prophète Simon Kimbangu, ont pris part à cette grande rencontre qui a connu la présence de quelques autorités du pays et celle de la communauté kimbanguiste. Les croyants kimbanguistes ont arpenté les différentes artères de la capitale congolaise, accompagnés sous le son de fanfares, jusqu'au centre d'accueil où une messe a été dite pour célébrer cette grande fête des nativités. Le révérend Urbain Swelling a exprimé sa satisfaction en ces jours de la nativité du Christ. Toute l'église kimbanguiste à travers le monde fête aujourd'hui, jeudi 25 mai 2023, la Noël. C'est la première Noël fêtée après la reconnaissance du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine sur ordonnance présidentielle signée par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc celle-ci, c'est la première Noël. Alors son apport, d'abord la Noël en soi, c'est l'amour de Dieu envers les gens humains. Parce que Dieu a aimé le monde et il nous a envoyé son Fils unique. Il est venu d'abord naître et par après mourir sur la croix pour notre salut. Le message clé, c'est la prière en faveur de notre pays, surtout nos frères et sœurs qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, c'est de Kwamutu, plateau de Bateke, pourquoi pas la ville de Kinshasa. Il s'est de rappeler que c'était à la veille de l'an 2000 que Salomon Dialungana Kiangani, fils de Simon Kimbangu, avait annoncé être l'incarnation de Jésus-Christ et par la même occasion l'église kimbanguiste adopté la date du 25 mai comme le jour de Noël. Cette date a été ainsi officialisée le 25 mai 2001 par l'ensemble de l'église comme voulu par Salomon Dialungana. Et en marge de cette journée dédiée à la fête de Noël des kimbanguistes célébrée au centre kimbanguiste des Sayo, plusieurs activités économiques ont été observées en parallèle. C'est notamment la vente des chapeaux, portraits, t-shirts, pagnes, foulards et tant d'autres objets. Quelques vendeuses justement approchées par nos reporters ont exprimé leur satisfecit face à l'engouement de la clientèle. Kobanda moi oyo de tokota ki kaka na moi oya mais en tout cas depuis le début de ce mois de mai, nos différentes marchandises se vendent à une vitesse de croisière. Nous mettons à la disposition de fidèles kimbanguistes et sympathisants de cette église des t-shirts, des chemises et bien d'autres articles à différents prix. Une chemise se négocie ainsi à $10 et les pannes entre 10 et $25. Chemise est à $10.
La coste ya bana eza na 10 000 15 000. Liputa ebandi na $10, mususu eza $25. Toya kusepela Noël ya papa. On est venu célébrer la fête de Noël. Pendant cette journée, tous nos marchandises se vendent bien. Nous vendons tous les accessoires dont le Kimbanguiste ont besoin pour célébrer cette fête. Les chapeaux, les badges et autres. Basombaka, balataka na bilamba na baponi, basomba. Trapez toteka boye 200 francs. Chapeau, toteka pe 200 francs. Photo toteka ya munene 1500. Ya mukie, makaro ya papa à Noël 500. Alukwa lelo tozoteka na ndenge ya lelo na ndenge na. Aza kosepela pe na kosepela. Levo mana za ne sengo mingi de na za awa. Je suis très émue en cette journée et j'en profite également pour faire mes achats. Lamba ya joyeux Noël pour na la tangata dimanche na église ya mona za ne sengo mingi. Le marché des livres perd sensiblement sa rentabilité dans la capitale Kinshasa. C'est ce qu'a révélé ce jeudi un agent œuvrant dans ce secteur qui a en outre profité de l'occasion pour étayer les difficultés auxquelles le secteur fait face, entre autres l'absence d'intérêt pour la lecture et parfois le manque des sites appropriés pour exposer les articles. C'est un reportage de Philo Chiloba et Joe Manana. Nous sommes à la commune de la Gombe, sur la place des Évolués, où s'étend cette commercialisation des livres. Dans cette mini-librairie sont mis à la disposition des passionnés de la lecture les livres de toute culture et provenant, passant par le degré élémentaire à celui supérieur. Sur place, les agents du secteur présentent cependant leurs difficultés. Awa to bundaka ga yebi vraiment ba livre na Congo awa to kwa internet bima to ebité so pe batanga na internet yango solo mena boye côté que ça moi quoi so meto bundaka. La vente des livres ne va pas bon train. Il nous arrive de ne rien vendre pendant la journée, soit par la bonne étoile, de ne liquider qu'un ou des ouvrages parmi tant d'articles ici présents. Cette situation va de mal en pis, car on a perdu même certains de nos clients, dont les élèves. Pourtant, le coût de nos ouvrages est abordable. $40, $10, zali, 15 000, zali, 25 000, 30 000, zali. Il y a moins cher, $5, il y a 5 000 pesos. Le livre constitue un canal par excellence où l'homme accède au savoir du monde. Il est de ces faits important d'y accorder une attention particulière. Restons toujours dans ces chapitres. Quelques étudiants rencontrés ont expliqué l'importance de se cultiver à travers des ouvrages. En outre, ils ont demandé aux autorités de construire davantage des bibliothèques et de mieux, justement, les équiper afin d'aider ce secteur qui est en souffrance. On les écoute. Les livres représentent tout un signe là qui compte pour nous en tant qu'étudiants. Parce que en termes de sciences, pour consulter ces livres, ça nous donne beaucoup d'aspirations scientifiques. Alors nous sommes très émus d'être là ici et de voir ces gens qui sont en train de vendre. Parce que même dans nos institutions, nous avons aussi des bibliothèques. Nous sommes en train de les consulter tout le temps pour quand même s'acquérir de la connaissance. Nous, en LMD, les professeurs nous envoient de faire trop les recherches. Alors les recherches, on va les mener où? Dans des centres de bibliothèques pour consulter ces livres-ci, pour s'acquérir de la connaissance. Alors que certains étudiants ne sont pas concernés. Alors on ne force pas une personne. Si elle est libre, nous sommes dans la démocratie. Pour l'importance des livres, il faut la mémoire. À mon humble avis, les livres constituent un canal par lequel on accède à la connaissance du monde. Mais également, les livres me détendent pendant mes heures de repos. Je me ressource suffisamment grâce aux livres de ma filière d'études. Et place à présent à la revue des presses et c'est avec Jonathan Bakele. Bienvenue à tous et à toutes dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Ouvrons cette revue avec Forum des As qui titre sa une « Bradage du patrimoine immobilier de la SCPT, le DG Moussette au banc des accusés ». Le journal écrit « La société congolaise des postes et télécommunications SCPT en sigle est en train de vivre des moments très critiques de son histoire depuis plusieurs années.
La situation critique de cette entreprise publique est consécutive au bradage massif de son patrimoine immobilier et foncier. Le journal souligne qu'il n'y a pas que le patrimoine immobilier et foncier de la SCPT qui est bradé, celui de l'État propriétaire l'est par ricochet. Sur la sellette, le numéro 1 de la SCPT acquis, travailleurs, syndicalistes, reproche de la vendre à très bas prix. Sur la sellette, le numéro 1 de la SCPT acquis, travailleurs, syndicalistes, reproche de la vendre à très bas prix. Le confrère poursuit, le directeur général, Mousset Lekan Didier, est accusé d'avoir signé 12 contrats qualifiés de théonins. Ceux-ci ne vont rapporter à la société que de 7 800 $ américains par mois à titre de loyer et 216 000 $ américains à titre de garantie locative, ce qui constitue un déséquilibre fort manifeste en défaveur de la société et de l'État propriétaire comparé à la valeur marchande des immeubles construits. En plus des montants des loyers minorés, le bradage décrié par les agents, cadres et retraités de la SCPT réside dans le nombre d'années de location de ces contrats qui vont de 10 à 25 ans renouvelables. Terminons cette revue de presse avec le quotidien L'Avenir qui titre à sa 5e page « PAD-MPME finance l'installation du guichet unique de création d'entreprise à Matadi ». Le journal note « Matadi auront son antenne du guichet unique de création d'entreprise au plus tard fin août prochain ». La cérémonie de signature du protocole d'accord pour l'appui à la réhabilitation et équipement d'une antenne de ces services dans la ville portuaire a eu lieu ce mercredi 24 mai au siège de l'unité de coordination du PAD-MPME. Le confrère souligne, le DG Légus, Amissi Eradi, a apposé son paragraphe sur le document aux côtés du coordinateur national de PAD-MPME, Alexis Mangala. L'acte posé scelle l'entente pour la mobilisation d'un financement de 400 millions de $ américains par le PAD-MPME. Sur ces fonds, 25 000 $ américains serviront aux travaux de mise en condition du bâtiment mis à la disposition du GUS par la province du Congo central pour abriter son antenne. Le journal poursuit, la province du Congo central devra également apporter sa contribution à part égale, soit 25 000 $ américains. Sont également prises en charge l'équipement des bureaux, la fourniture en matériel informatique et le fonctionnement de l'antenne, y compris les paiements à titre exceptionnel d'une prime au personnel d'antenne qui sera recruté. Fin de cette revue de presse économique, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Voici tout de suite les rappels des titres de cette édition du journal. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé en Chine pour sa toute première visite d'État, une visite essentiellement économique avec en toile de fond la renégociation du contrat chinois, mais également la redynamisation des relations bilatérales entre les deux pays. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis les opérateurs miniers chinois appelés à payer leur police d'assurance sur le sol congolais. Ils ont été sensibilisés par le ministre des Finances et le directeur général de l'ARCA à Beijing, en Chine. L'inspecteur général des finances et chef des services de l'IGF, Jules Alinguete, prend part à la conférence de l'OCDE sur la lutte contre la corruption à Paris, en France. Nous l'avons joint au téléphone dans ce journal. Et voilà, c'est la fin complète de cette édition du journal sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux. C'est notamment YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ou encore TikTok. Mais dans l'entretemps, je vous souhaite une excellente suite des programmes sur nos antennes. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses,
des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.